Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. On est le 27 avril aujourd'hui, on va commencer à arriver à la fin du mois, on va plus tarder à être à la fin du mois. C'est d'ailleurs la dernière semaine avant la fin du mois. Bon bah on hésite un peu sur les marchés, voilà on a le CAC 40 qui est à plus 0,48%. Par rapport à la séance dernière qui a été très compliquée, je crois que le CAC a fait moins 2% et quelques. Le Dow Jones qui remet un peu de gaz, aussi le Nasdaq, hein, c'est respectivement à 0,80% à l'heure actuelle. Le DAX qui finit en hausse à 0,27. Le pétrole 103,73 71 pardon. Pas si mal que ça, c'est bien, on a un peu augmenté depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo. Ça devait dater d'il y a 2 jours, puisque là ça fait un petit temps que je suis malade, je suis vraiment HS. C'est pour ça, si vous nous entendez dans la voix, c'est logique. J'ai pas tradé aujourd'hui, forcément, ça va de soi. Donc je vais vous donner un peu les infos qui s'est passé aussi durant les 2 derniers jours où j'ai pas été forcément très présent. Alors il n'y aura pas toutes les infos comme j'aurais bien voulu le faire jour par jour, mais au moins il y aura un peu l'essentiel. Donc voilà, l'embargo, hein, on parlait forcément dans les dernières vidéos de l'Allemagne qui était très embêtée notamment avec l'énergie russe, hein, puisque si je dis bien pas de bêtises, plus de 40% de son gaz était fourni par les Russes, et donc là si les Russes décident de faire un embargo sur l'Allemagne, ça serait extrêmement compliqué pour eux. Et on parle même du coup que ça plongerait l'Allemagne en récession, hein, le mot récession est employé. Donc très très compliqué pour l'Allemagne. Ce n'est pas forcément notre cas, même si nous on a à peu près plus de 20% de notre gaz qui vient de Russie. Ça va être aussi très compliqué pour nous, mais beaucoup moins que les Allemands, hein. Voilà, la chose qui est vraiment très 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 dans la sauce. Il est dans la sauce en ce moment, Olaf. Voilà, elle a relevé sa prévision de l'inflation pour cette année à 6,1%. La zone euro, on est à 7,5%. Je crois que l'inflation aux États-Unis a atteint les 8% et quelques. En France, on est à 4,5%, donc 4,5%. Donc on s'en sort à peu près pas si mal que ça. Je crois qu'on est un des taux les plus faibles d'Europe. Ou est-ce qu'il va falloir qu'on s'en réjouisse? Je n'en suis pas si sûr non plus. Pardon. Donc ça a été vraiment l'une des nouvelles. L'autre grosse nouvelle, ça a été Elon Musk, hein. Elon Musk qui a racheté Twitter. Alors c'était hier ou avant-hier pardon. Elon Musk qui a décidé de racheter Twitter. Alors il y a quelques mois il avait racheté 8%, et puis en fait il s'était aperçu qu'il voulait en fait complètement un réseau social pour lui seul, pour lui-même. On rappelle un Twitter qui a aussi censuré Donald Trump, hein, pendant ses campagnes à la présidentielle, la dernière présidentielle. Et donc voilà, Elon Musk qui veut que ça soit une plateforme d'échange et que chacun puisse donner son avis. Et voilà, qui libère là, en fait l'algorithme qui censure un peu les personnes telles que Donald Trump, et ça a posé énormément de problèmes à Elon Musk, et il veut justement changer cet algorithme là, que chacun puisse parler librement sur Twitter. Ça a été un de ces énormes ça va être un de ces énormes combats, je pense. C'est pour ça qu'il a racheté aussi Twitter. Il voulait aussi que ça soit son réseau social. On se rappelle qu'il a aussi demandé voilà, qu'on a demandé aussi si ça changeait quelque chose à Donald Trump, si il souhaitait revenir sur Twitter. Ce dernier a affirmé que non, en fait il voulait créer son propre réseau social. Donc voilà, ça a été la nouvelle qui a fait un peu trembler le monde de la tech. Puisqu'e- Pardon. Puisqu'effectivement aussi il souhaite que Twitter soit plus du tout au Nasdaq, n'appartienne plus à la bourse. Il veut que ça soit une entreprise complètement privée, donc il va retirer de la côté, Twitter ne va plus être coté en bourse. C'est une de ses grandes demandes.
Donc ça a été un long combat, hein. Je crois que ça, bon, un long combat, non, ça a duré quelques semaines. Je crois que ça fait 2 semaines qu'il parlait, qu'il avait lâché un tweet de s'il voulait, s'il devait racheter. Il avait posé un tweet en fait, s'il devait racheter Twitter, et depuis ça parlait et tout machin. Et puis il avait lancé une OPA il y a quelques jours. Et bon, bah les personnes, le PDG et tout le conseil de Twitter avaient essayé de négocier pour pas que cette OPA arrive. Et puis à la fin ils ont lâché prise. Tellement la puissance d'Elon Musk est énorme. Alors est-ce qu'il va rester aussi énormément sur Twitter? On ne sait pas pour grand chose, hein. Il a déjà. Est-ce que c'est lui qui va être géré est-ce que c'est lui qui va gérer à la finalité Twitter? Je ne pense pas, puisqu'il a déjà SpaceX et Tesla qui sont deux grosses entreprises déjà qui sont énormes. Et on ne pense pas qu'il aura totalement le temps de consacrer à la gestion de Twitter. Donc je pense qu'il mettra un autre PDG à la tête de Twitter, parce que pour l'instant je pense que l'actuel PDG de Twitter va être évincé. C'est en tout cas ce que je pense, et les 3 quarts du temps c'est ce qui se passe. Donc voilà, de nouvelles règles de modération. La liberté d'expression est le fondement de la démocratie fonctionnelle, déclare-t-il dans un communiqué annonçant son rachat. Donc voilà, ça c'est vraiment la priorité numéro 1 pour Elon Musk pour cet achat de Twitter. Ce qui a fait énormément aussi augmenter le Dogecoin, parce que le Dogecoin, on se rappelle tous que Elon est très très fan du Dogecoin, hein, qui est d'ailleurs ici, qui est en train de perdre, je crois, le Doge, qui est en train de replonger, hein, le Dogecoin qui est en train de replonger vachement, puisque on avait la hype justement qu'il avait racheté Twitter, donc le Dogecoin avait pris plus 30% en une journée, et là en 2 jours il vient de rebaisser, voilà, voilà, il est là le Doge. Il vient de rebaisser à peu près, puisque voilà, la hype c'est fini. donc voilà, ouais, on a fait des bons, voilà, 0,17, 0,15, 0,16 dollars le coin. Donc voilà, le Dogecoin qui repasse sur la barre des 0,14 dollars le Doge. Il aura stagné en fait là pratiquement durant tout le mois. Ça fait du bien aussi de parler un peu des cryptos. La grosse pièce que j'ai bien vu décoller en ce moment, ça va être le Apecoin. Le Apecoin, je vous ferai peut-être une vidéo un peu plus spécifique là-dessus. Voilà, qui est en train de s'envoler, hein. Je l'ai acheté à 13 dollars le coin. Et là il a plus de 17 ou 18 dollars. Donc très belle montée en espace d'une semaine et quelques. Donc voilà, moi pour trouver en ce moment de la crypto qui monte, c'est compliqué, hein, comme on va voir sur les marchés financiers. Je vous montrerai sur les marchés financiers, voilà, le Bitcoin qui s'effondre un peu, hein, qui est passé en dessous de la barre des 40 000 dollars. Bon, on sait très bien que, bon, pour l'instant il est sur la barre, mais bon, s'il descend un peu plus en dessous, le prochain gros palier c'est la barre des 30 000 dollars. Et en dessous, après il y a un cru jusqu'à 20 000. Donc voilà, en ce moment les cryptos qui performent pas beaucoup, les marchés aussi qui sont très compliqués. Les marchés qui ont énormément subi, hein, sur les résultats aussi. Par exemple, le Nasdaq a pris énormément cher. Sachant que la Meta doit annoncer ses chiffres, alors Meta qui est anciennement Facebook, pardon, doit annoncer ses chiffres là d'ici peu de temps. Je crois que c'est à la fin du mois, et qu'on se rappelle, hein, que Facebook a pas fait énormément d'heureux la dernière fois qu'ils ont parlé, qu'ils ont annoncé leurs chiffres, révélé leurs chiffres, pardon. Puisqu'effectivement je crois qu'on avait pris moins 30% parce que voilà, Meta n'intéresse plus grand monde. Là on sait que notamment Alphabet, hein, donc du coup Google a donné ses chiffres. Ils sont pas non plus très bons. Donc on voit en fait que le milieu de la tech, le milieu en fait, tous les réseaux sociaux, hein, à part limite
c'est enfin, Tesla qui prend 30%, d'accord, mais on voit que les GAFAM ont du mal en ce moment. Google, Amazon, Facebook, mais Microsoft était pas si mal, je crois, mais je crois que c'est l'un des seuls. C'est assez compliqué pour eux en ce moment. Ils sont un peu en perte de vitesse. Donc voilà. Tiens, Avalanche aussi qui est pas mal, là, qui commence à remonter, le Solana qui monte. Puisque notamment il y a des trucs qui se font avec le Solana. L'algo qui monte un peu aussi, c'est pas mal ça. Hop. Alors, ce que je voulais parler aussi, du coup, c'est de la guerre en Ukraine. On va faire un petit point dessus puisque ça a pas mal pété. Notamment, hein, du coup, Poutine qui promet une riposte rapide et foudroyante. Alors, qu'est-ce que vous voyez entre parenthèses rapide et foudroyante en cas d'intervention extérieure? Rapide et foudroyante, c'est la bombe nucléaire, messieurs dames. Voilà, il n'y a pas de. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Il y a notamment eu un excès il y a plusieurs semaines de Saint-An 2, hein, pour montrer au monde ce qui est capable de faire cette mini-bombe, enfin cette énorme bombe. Donc Saint-An 2 qui est capable d'exploser je crois qu'il explose une ville, je pense même qu'il explose la France en fait. Si Saint-An 2 explose en France, je crois qu'il y a tout qui est rayé de la carte. Donc voilà, c'est Poutine qui, voilà, c'est encore d'actualité, oui. La guerre en Ukraine est encore d'actualité, puisqu'on voit aussi que il n'y a pas si longtemps, je crois que le chef de la diplomatie américaine avait parlé sur Poutine. Enfin bref, il y a deux grands blocs, les deux grands blocs, anciens blocs, hein, de l'URSS, enfin de la guerre froide qui se refoutent sur la gueule. Et voilà, bon on va montrer celui qui a la plus grosse. Il y a eu aussi des débordements, alors là c'est pas l'Ukraine mais ça a été en Moldavie. Ça a un peu chauffé en Moldavie puisque la présidente de la Moldavie a dû prendre la parole justement sur le fait qu'il y avait des lignes téléphoniques qui ont été détruites. Donc la Moldavie qui est un tout petit pays et qui en fait du coup est à la frontière de l'Ukraine. Et il y a une partie de la Moldavie qui est effectivement pro-russe. Donc c'est en train d'un peu péter en Moldavie aussi. Donc c'est les pays qui sont à fort risque d'invasion aussi russe. Tout ce qui est Moldavie, Géorgie et autres, qui ne font pas, je crois, les parties de l'OTAN. Voilà, le calendrier économique, bon, il n'y avait pas grand chose à part le GFK, je crois, ce qui est arrivé ce matin à 7h et quelques, 8h, ouais. Voilà, GFK, l'indice de confiance des consommateurs, qui emmerde, hein, qui est au moins 26,5. Donc en Allemagne, voilà, ça a été vraiment la grosse journée. On a eu aussi le discours de la présidente de la BCE qui est en train de parler, là, Christine Lagarde, je crois qu'elle a fini. Rien de très nouveau. Je crois qu'il m'a été signalé à l'oreille. Il n'y a pas grand chose de nouveau, hormis le fait que je pense qu'ils vont durcir un peu les taux et ils vont prendre un peu le rythme de la Fed de Jérôme Powell. On va aller tout de suite sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, voilà, on a eu une grosse baisse hier. On va réintégrer la range à 6400 points et quelques. Donc justement notre support. Donc voilà, le CAC ne fait pas grand chose depuis, hein, parce que voilà, on a cassé la barre des 6004. On va la réintégrer d'ici peu de temps, puisque voilà, ça va être aussi. Donc on reste toujours dans cette range entre 6004 et 6007 points. Bien évidemment, on reste attentif quand même aux certains résultats d'entreprise qui vont paraître d'ici les prochaines semaines. Hop, le Dow Jones qui fait une petite montée par rapport à l'énorme descente qui s'est tapée hier. Parce qu'effectivement hier il y a eu les annonces qui ont été faites des résultats des entreprises et autres qui ont fait pas mal chuter aussi le Dow Jones. N'en parlons pas du Nasdaq qui lui prend un énorme coup dans la figure, notamment après ce que je vous ai dit, hein, les résultats d'Alphabet, les petites tensions, enfin en tout cas la peur des investisseurs sur les résultats de Meta. Le Brent qui est vers les alentours de 104 $ sur les MT4, en tout cas sur le Miral Market. Voilà, donc il fait pas grand chose. Voilà, on est dans la range depuis le 25 mars à peu près.
une range qui se situe entre 100$ et 114$ le baril. Le gold qui est aussi, alors lui, c'est une large range, pardon, mais on pourrait l'activer ici à peu près. Voilà, donc il est à peu près dans sa borne basse dans une range depuis, alors il a cassé, je suis d'accord, ça c'était au moment, je crois, de l'Ukraine, comme je vous le dis à chaque fois. Et voilà, il passe au-dessus sur la barre des 1951, mais voilà, à chaque fois qu'il passe au-dessus, très vite, il réintègre la range. Donc voilà, il reste bah, là sur son support à 1885 et quelques. Le S&P voilà, qui fait un peu comme le Dow Jones, qui essaye de rattraper sa sous-performance d'hier. Et le Bitcoin voilà, hein, qui est sur la barre des 30. Là il est à 38 000 et quelques. 39 000. Voilà, 39 000 et quelques. Donc il est sur la barre à peu près du support des 40 000. Faire très attention, hein, parce que voilà, on n'a pas de gros support entre 39 000 et quelques et la barre des 32 000, 30 000. Donc ça peut être une grosse, ça peut être très compliqué pour le Bitcoin. Beaucoup pensaient qu'il allait, une fois qu'il allait regagner la barre des 45 000, qu'il allait reperformer environ vers les 50, 60 000 cas, ce qui n'a pas été son cas, puisqu'effectivement le Bitcoin le Bitcoin, je pense qu'il est trop corrélé à l'heure actuelle avec les systèmes financiers, et là vu que les marchés sont en peine, le Bitcoin est forcément en peine. On voit bien, hein, de toute façon, dès que les marchés se reprennent un peu, le Bitcoin se reprend un peu, mais c'est très compliqué de se diviser entre le Bitcoin et les marchés financiers. La plupart du temps, quand ça monte, quand les marchés financiers américains montent, le Bitcoin monte. Quand les marchés financiers baissent, les Bitcoins baissent. Et le Bitcoin entraîne les trois quarts des crypto-monnaies. Donc en ce moment, c'est un peu soit la braderie, soit le crack. Hein, parce que pour l'instant, je pense qu'on est au début d'un crack avec l'inflation et autres. Pour ça, on en parlera. Je vous en parlerai dans plusieurs vidéos. Je vous en parle de toute façon dans les anciennes vidéos de l'inflation et de la stagflation qui règne en ce moment sur les marchés financiers et qui guette en tout cas la France. Voilà, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour la voix. Je suis encore désolé pour un peu tout, parce que franchement, je suis vraiment très malade. N'hésitez pas à aller voir. J'ai sorti une vidéo hier, mais pas du tout sur le quotidien des marchés financiers, pas sur l'actualité bourse et crypto. Sur vraiment voilà, la France en 2022, l'économie française en 2022. J'ai mis du temps un peu à la monter. Regardez-la, elle vous coûte rien. Enfin, franchement, j'essaie de vous débriefer un peu là-dessus. J'essaie de vous décrypter un peu l'info. Et puis voilà, j'ai pas énuméré forcément les points positifs sur cette vidéo, mais je pourrais vous faire une vidéo sur les points positifs de l'économie en France. Il en faut bien un peu, mais bon, ils sont vraiment assez peu, ces points positifs comparés aux points négatifs. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.